Je suis sûr et certain que tu en as marre de comment de SharePoint, Photoshop, Canva et tu n'as pas l'idée de comment s'y prendre. Dans cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai un outil qui est une alternative de Photoshop qui va tout organiser grâce à l'intelligence artificielle. Alors, tu auras juste à implémenter juste après cette vidéo en suivant avec ce que nous allons voir. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la cloche de notification pour bénéficier des contenus qualitatifs de manière gratuite comme celui-ci. Pour des graphistes, on va les tester comme d'habitude. Je vous invite quand même parce que ces outils que je propose, mais vous pouvez les combiner. Voilà, allons voir. Alors, l'outil en question s'appelle Adobe IA ou encore Firefly. Et rien de plus facile pour avoir cet outil. Rendez-vous sur le moment dans la barre de recherche de Google et tapez Adobe IA.fire. Et ne vous inquiétez pas, surtout, vous aurez le lien juste en bas de cette vidéo où vous allez être redirigé. J'ai pensé à vous et ne vous inquiétez surtout pas cela. Sans plus tarder, nous allons explorer avant d'entrer en profondeur l'utilisation de cet outil qui risque de remplacer Canva en même temps et surtout Photoshop parce qu'avec l'intelligence artificielle combinant avec cet outil, c'est juste impressionnant. Vous pouvez juste commencer à partir de là et voir ce que ça peut nous donner. IA Generative, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA pour générer des images ou encore créer des designs haute définition. Donc, si vous êtes graphiste ou encore souhaitez vous lancer en graphisme dans l'avenir, peu importe, si vous êtes entrepreneur, parfois vous n'avez pas besoin certainement de faire appel à des graphistes pour vous facturer leurs prestations de services. Du coup, vous pouvez utiliser juste avec la combinaison de l'intelligence artificielle et c'est même l'objectif de cette vidéo. Et ici, nous allons découvrir ce que nous explorons et je vous laisse vraiment le temps de découvrir en même temps et dites-moi dans les commentaires si cet outil vous plaît, vous voulez en savoir plus. Je ferai un plaisir, ça serait un plaisir pour moi de faire une vidéo là-dessus en profondeur pour vous aider davantage et je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas surtout. Alors sans plus tarder, nous allons accéder à notre back-office juste avec l'adresse email. Et cependant, dans l'adresse email, nous pouvons commencer par là à voir en termes de qualité ce que ça peut nous générer. Et rien de plus facile encore, c'est-à-dire nous allons choisir une image au hasard. On va choisir ma propre image et essayer de voir ce que ça peut nous donner comme résultat avec cet outil que je trouve impressionnant en même temps et qui facilite la vie. Que tu sois graphiste, peu importe, ça peut t'aider. Alors, nous, avec cet outil, nous allons combiner toujours avec ChatGPT et nous donner une idée d'une image, par exemple, nous voulons créer et nous allons voir tout à l'heure. Cependant, nous allons utiliser une image au choix que j'aime bien, ma propre image, bien sûr, et nous allons voir ce que ça peut nous donner. Utiliser un pinceau pour supprimer un texte ou encore quoi que ce soit dessus. C'est l'avantage, en fait, d'utiliser de l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire certaines choses que vous pouvez pas faire avant. L'IA nous offre cette latitude de faire certaines choses. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? Essayer de faire quelque chose. On va essayer, par exemple, d'enlever le background et voir ce que ça peut donner. Alors, patientez un instant, voir ce que ça peut donner comme derrière, comme background, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne comme background. Et nous allons entrer en profondeur en plus davantage et nous allons essayer par exemple d'enlever par exemple ce logo et vous allez voir ce que la magie de ce qui va s'opérer. Enfin, par exemple, ce logo que je souhaite enlever, ce petit logo, c'est pas très joli, mais l'idée c'est de vous donner ce que vous pouvez faire avec. Et ici, vous avez par exemple la latitude de régler la taille de la brosse, par exemple, si vous souhaitez augmenter ou encore diminuer la taille de la brosse, la dureté de la brosse surtout, c'est-à-dire combien de pourcents vous pouvez élever et en même temps diminuer l'opacité du pinceau si vous souhaitez que ça touche en profondeur ou encore juste d'une manière superficielle et inversée. Nous allons voir ce que ça peut donner. En termes d'inversion, voici ce que ça nous donne. Nous pouvons le mettre ici. Et nous, si nous souhaitons par exemple retirer quelque chose là, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Nous, dans notre cas, nous allons utiliser ChatGPT pour nous produire une prompt davantage. Alors, un exemple, nous, c'est que nous avons demandé à ChatGPT, je souhaite créer une miniature pour ma vidéo ayant pour titre cuisine africaine. Peux-tu m'aider à créer? Et nous allons voir dans les instructions que ChatGPT peut nous aider la miniature en rapport avec cette thématique. Cependant, attendons juste un instant et vous allez voir ce que ça peut nous donner. Enfin, c'est juste pour vous donner à titre d'exemple ce que vous pouvez voir. Ici, la miniature aura un design attrayant et mettra en valeur le savoir et les couleurs vivantes de la culture africaine. Voici quelques éléments clés que nous pouvons inclure. Fond utilisé, le fond dynamique et coloré pour attirer l'attention, image centrale, etc. Titre inclus, les éléments décoratifs, logo,
ou nom de la chaîne et voilà les inscriptions, tout ce que vous voulez. Alors à partir de là, nous pouvons par exemple décider de créer par exemple une miniature de notre choix et c'est juste pour vous donner une idée. Maintenant, nous allons continuer toujours avec ce que ça peut vous générer en termes de résultats. Et je vous donne une image déjà existante que je trouve juste impressionnant. Et à partir de là, vous aurez une idée de ce que vous pouvez faire avec par exemple cette image. Vous pouvez la télécharger gratuitement lors de vos montages vidéo en fait d'illustrer certaines parties de vos vidéos. Par exemple, ici nous avons la possibilité de modifier cette image, de la réduire, de l'augmenter, ensuite faire ce que nous voulons faire avec en fait. C'est pas seulement pour les graphistes, mais aussi si vous êtes monteur vidéo, vous pouvez utiliser en termes de images libres de droit pour illustrer en fait tout ce que nous pouvons voir. Par exemple, cette image, vous allez voir que c'est juste elle est rayonnante, impressionnante. Par exemple, là, vous pouvez par exemple enlever le background ou encore inverser si je dis pas de bêtises pour voir ce que ça peut donner. Par exemple, là, on décide par exemple d'enlever le background. Je trouve pas très joli parce que ça enlève carrément. Bref, l'idée c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Nous allons continuer toujours et je vais vous montrer quelque chose d'assez extraordinaire. Par exemple, cette image, vous pouvez faire des miniatures YouTube qui illustrent ces genres de miniatures qui cartonnent beaucoup plus. En fait, d'illustrer les résultats avant et après pour illustrer certaines choses, par exemple sur YouTube. Et nous, ce que nous allons faire, c'est essayer de découvrir en profondeur ce que ça peut nous donner. Alors, on va explorer sans plus tarder. Ensuite, nous aurons ce que ça peut donner. Et pour les cuisines, etc. et tout, vous pouvez retrouver juste en bas de cette vidéo. Voilà ce que je voulais partager réellement dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, alors n'hésitez pas surtout de vous abonner pour bénéficier des contenus qualitatifs comme celui-ci. Allez, puis ça, la prochaine fois.